qui devra, justement, comme dans toute profession, élever davantage les standards, se professionnaliser davantage, être à l'écoute des véritables problèmes des Sénégalais, ne pas seulement être une presse politique, mais également une presse, j'oserais dire, citoyenne, qui rend compte des préoccupations des Sénégalais, des préoccupations de tout ordre, préoccupations économiques, culturelles, sportives, pour que justement elle continue à être ce nutriment de notre démocratie. Je voudrais également souligner le caractère jeune de la presse, et cela reflète évidemment notre situation démographique. 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans, donc c'est tout naturellement que les plus de 60 ans deviennent des papis, n'est-ce pas Ibrahima? Et que vos collègues soient de jeunes journalistes, et je plaide pour une collaboration intergénérationnelle. Et ça, c'est aux journalistes qui ont blanchi sous le harnais, qui devront justement tendre la main à leurs collègues talentueux, plus jeunes, qui vivent dans un monde différent, qui s'expriment différemment. J'ai entendu tout à l'heure les slameurs. C'est une forme de communication qui n'existait pas lorsque vous aviez 25 ans ou 30 ans. Et ils contribuent également à diffuser le message. Donc cette collaboration intergénérationnelle me paraît être fondamentale. J'ai parlé des journalistes femmes. Je crois qu'elles doivent être soutenues. Je salue vraiment le projet d'avoir une crèche à la Maison de la Presse. Ce n'est pas des avantages indus qu'on fait aux femmes. Je rappelle que les présidents, les généraux, les médecins, il a bien fallu qu'une femme les mette au monde. Donc elle assure un rôle fondamental pour la perpétuation de nos sociétés, et la société en retour leur doit un minimum d'accommodation. Donc je salue vraiment ce projet de crèche et je pense que toutes les mamans, toutes les dames le saluent avec moi. Je considère également que la presse doit pouvoir faciliter les rapports entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs économiques. Je pense que la Maison de la Presse doit pouvoir abriter des débats sur l'économie avec les acteurs, c'est important. Il faut justement que dans le cadre de votre politique d'animation, nous en avions échangé, vous avez de grandes ambitions, que cette Maison de la Presse également abrite ces débats-là. Je considère que le débat culturel est important. Je voudrais saluer d'ailleurs le facilitateur qui est un professeur d'histoire, notre maître de cérémonie, qui nous a rappelé des éléments importants relatifs à la négritude, tels que le concevait Senghor. Mais la culture, en tout état de cause, est un élément structurant et fondateur de toute société et de tout être humain. Donc, c'est un espace aussi qui se prête au dialogue relatif à la culture, au sport, évidemment, mais également à la politique. Bon, je ne vous ai pas vu vous présenter comme vous devriez le faire, voulant abriter le débat entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le Premier ministre Amadou Ba. Ce serait un bel espace également. Bon, je sais qu'il y a le docteur Cheikh Diallo qui se propose, mais également d'autres débats devraient se tenir ici. J'espère d'ailleurs que ce débat-là va se tenir. J'espère que ce débat va se tenir et qu'il n'y aura pas de yollekou, comme on dit, possible. Quand deux citoyens, deux premiers ministres veulent débattre, je pense que c'est entre deux citoyens, ce débat-là doit se faire. Parce qu'il faut qu'on fasse avancer notre pratique, notre praxis politique. Que les Sénégalais, en langue nationale, en langue officielle, qui aspirent à nous diriger, puissent s'asseoir et débattre. C'est l'occasion, je crois que
J'ai entendu le Premier ministre Amadou Ba dire qu'il est d'accord, à moins qu'il y ait eu encore des réserves. Mais on demande au CNRA vraiment de se mettre à côté et de laisser deux individus débattre. Je peux débattre avec qui je veux ici. Donc j'invite vraiment les deux premiers ministres. Je crois que le Premier ministre en exercice lui a clairement dit qu'il est disponible. Il y a 2 dates. Et il faut que Amadou Ba, ce n'est pas possible qu'il vienne débattre, que l'on sache exactement quelles sont ses positions, ses idées, et voilà, que les Sénégalais puissent être édifiés. Donc, vous pouvez également, de ce point de vue-là, abriter le débat politique, le débat culturel, le débat sportif, mais également avoir des interactions avec la jeunesse. Vous nous aviez dit que, je crois que c'était hier, vous avez abrité la présentation d'un livre d'un jeune, et je salue ce type d'initiative. En tout cas, la perception que les Sénégalais en ont, d'une manière générale, c'est qu'ils voudraient que cette maison de la presse qui porte le titre d'un illustre intellectuel, d'un illustre patriote, véritable sens du mot, Babacar Touré, il serait depuis le paradis où il est, parce que je n'ai aucun doute qu'il y ait, il observerait avec beaucoup de bienveillance cette maison qui porte son nom, fleurir et offrir justement au public sénégalais des débats de qualité. Voilà ce que je voulais dire à cette étape-ci, et j'invite toutes les questions d'intérêt qui voudront bien m'être posées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le haut représentant du Président de la République. Merci beaucoup pour ces mots. Donc, nous allons passer par les questions-réponses. M. Moussa Niamale, qui va poser 5 questions à notre invité d'honneur aujourd'hui. Madame le haut représentant du Président de la République, Monsieur le directeur général de la maison de presse Boubacar Touré, chers invités d'honneur, chers invités, chers journalistes, je m'appelle Moussa Niamile. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui afin de poser quelques questions à Madame Aminata Touré. Alors, Madame, ma première question, qu'est-ce qui vous a plus marqué sur votre parcours académique ? Merci. C'est difficile de s'arrêter sur un point particulier parce que, comme vous le savez, vous avez fait des études aussi, quand vous passez à l'entrée en 6e, vous êtes heureux d'avoir réussi à l'entrée en 6e. Ensuite, quand vous réussissez au BFM, vous êtes heureux au bac, etc., ainsi de suite. Donc, c'est difficile, mais il est clair que le baccalauréat, c'est un moment aussi qu'on apprécie particulièrement, mais j'ai aussi apprécié d'avoir été lauréate du concours général, parce que ça, on vous le rappelle. Mais je crois que toutes les étapes éducatives ont chacune eu un impact sur ma personnalité, mais évidemment les études universitaires, c'est des moments de pratique aussi politique, parce que notre période était très politique à l'époque, et mon engagement politique, il date déjà du lycée, mais il s'est intensifié durant mes études universitaires en France, où les débats politiques sur des questions comme l'apartheid à l'époque, ou la Palestine, ou toutes les questions liées au tiers-monde, c'était des périodes de grande effervescence intellectuelle. Et puis j'ai fait mon doctorat beaucoup plus tard, quand j'étais déjà mère de famille. Ça également, c'est un appel aux professionnels pour qu'ils continuent à rechercher le savoir
quelles que soient les contraintes, on doit pouvoir pousser le plus loin possible voilà, sa recherche de connaissances. Donc c'est plusieurs étapes comme ça et je crois que voilà, Monsieur le Président du Haut Conseil, qui est un enseignant, sera d'accord avec moi sur cette question que chaque étape est déterminante. Donc mon conseil, parce que c'est ça aussi le but de nos échanges, ceux qui sont en 6e doivent être excellents pour aller en 5e, ainsi de suite, jusqu'à la fin du parcours. Voilà ce que je pourrais vous dire. Merci madame. Alors, concernant votre parcours politique, est-ce que vous pouvez revenir sur vos débuts en politique? Mes débuts en politique, comme je l'ai dit, c'était une période assez animée, on va dire, du point de vue intellectuel. C'était les deux blocs. Vous avez lié le bloc soviétique, le bloc capitaliste. Vous aviez les foyers qui étaient politisés également, où voilà, on s'affrontait mais avec les idées. Les universités, que ce soit à l'université de Dakar, tous les leaders que vous connaissez ont été des leaders de l'université de Dakar, mais également les universités européennes. Et voilà, j'ai eu une formation que j'estime solide de gauche, où Moustapha Diémé, qui est juste à côté, pourrait en témoigner, puisque nous étions ensemble dans un parti de gauche, Andy Dieuf, mais avant cela, moi-même, j'étais dans d'autres partis, où on considérait que le fameux concept de la lutte des classes était l'élément dominant. Voilà, tous ces concepts-là ont cédé la place, disons, à des idéologies plus collaboratives, on va dire, pour ainsi dire. La démocratie est venue mettre voilà, un peu plus de bémol sur ces idéologies. Mais c'était dans un moment aussi où certains pays n'étaient pas encore indépendants. Il y a eu la guerre de libération en Guinée-Bissau, en Angola, je l'ai dit, la lutte contre l'apartheid. Donc, on était également nourris par tous ces combats quand on était jeune et on ne le perd pas. Donc, on a cette idéologie du refus qu'on acquiert très tôt. Mais on ne sait pas dire que non, on sait dire oui aussi quand c'est nécessaire pour bâtir aussi ensemble, bâtir un pays. Voilà ce que je pouvais vous dire, c'est que la gauche m'a marqué. Quand on dit gauche, ça veut dire aussi le marxisme-léninisme. Ça paraît lointain, mais je peux vous dire que les universités américaines sont en train de redécouvrir Karl Marx, par exemple. Et pourtant, l'Amérique, c'est le berceau du capitalisme. Mais on considère que Karl Marx a beaucoup expliqué les mécanismes d'oppression et d'inégalité. Donc nous qui étions dans les pays pauvres, ça résonnait pour nous parce qu'on le voyait, qu'on était les plus pauvres de la planète, les moins soignés, les moins éduqués. Donc le marxisme était quelque chose qui nous attirait à cette époque-là. Et beaucoup de progrès ont été faits. Il faut aussi rendre hommage à cette école-là qui a formé beaucoup de cadres et qui a évolué évidemment sous des formes beaucoup plus conciliantes, on va dire. Merci. Merci beaucoup, Moussa. Donc nous allons accueillir M. Ndiaye Abdoulatif qui va aussi poser ses questions aux représentants du président de la République. M. Ndiaye. Bonjour l'assistance, bonjour tout le monde, chacun en ses rangs et titres. Bonjour Madame l'ancien Premier ministre du Sénégal, une sœur à moi, Soukaï Mbaye est une sœur. Et là, Malik Mbaye que vous avez fait venir des États-Unis aussi est un frère, et les Pape Khalignan. Bon, je suis le secrétaire général de l'UPF Sénégal. Je partage avec le directeur général le bureau exécutif de l'UPF, dont il est le premier vice-président. Et au nom de toute la presse, nous tenons à le féliciter. Parce que depuis qu'il a été installé, il ne cesse de prendre que des initiatives, toujours dans le bon sens et des initiatives inclusives. Vraiment, nous tenons à le féliciter et lui souhaitons plein succès. Bon, je n'ai que 2 voire 3 questions. La première, Madame le haut représentant, pourquoi vous avez quitté l'APR? C'est ma première question. Mais ça, c'est comme si ça s'était passé il y a un siècle d'ailleurs, parce que ça a été une accélération du changement, une improbabilité qui s'est réalisée, parce que
la divergence fondamentale, c'était sur le troisième mandat. Et c'est cette aspiration au troisième mandat qui a amené toutes les catastrophes auxquelles on a assisté par la suite. Mais c'est une page qui est tournée, qui fait partie de mon histoire politique, évidemment, que j'assume, puisque nous avions gagné en 2012 avec beaucoup d'effervescence, etc. Mais ce que je peux retenir de cela, c'est que j'ai la chance de pouvoir dire attention, ça va mener à un endroit non souhaitable. C'est-à-dire on tire de ces expériences-là également disons, une expérience qui est telle qu'elle était. Mais je peux vous dire en résumé que c'est la question sur le troisième mandat. J'étais assez iconoclaste quand j'étais à l'APR parce que je pense que nous étions pas beaucoup de la gauche. Il y avait Maritaounia, bien sûr, qui lui n'y est pas resté. Je crois que la seule personne de gauche qui est restée à l'APR, je vais le taquiner, c'est Mahmoud Saleh. Mais lui, il y a longtemps qu'il n'était plus à gauche. Il le prendra, je suis sûr, avec beaucoup d'humour. Voilà, donc nous sommes toujours restés avec nos convictions de départ dans un appareil politique qui était arrivé à expiration, si on peut dire, parce que la question du troisième mandat était une question complètement anachronique. Parce que quand le président Abdoulaye Wade lui-même n'a pas pu gagner avec le troisième mandat, l'envisager 10 ans après, c'était d'un anachronisme irréaliste. Et en résumé, je crois que c'est ça. Merci, madame. Bon, la deuxième question. Beaucoup d'économistes soutiennent qu'il y a des similitudes entre le PSE et le référentiel Sénégal 2050. Quelle est réellement la ligne de démarcation entre ces deux plans? Vous savez, c'est une question d'aspiration. Je pense que vous soyez de gauche, de droite, du centre, en tant qu'Africain, je crois qu'il y a une chose qu'on partage, c'est qu'il faut éradiquer la pauvreté en Afrique. Ça, il ne peut pas y avoir de divergence entre les différentes écoles de pensée. Qu'il faille mettre tous les enfants à l'école, qu'il faille pouvoir soigner les Sénégalais, qu'on puisse avoir accès au minimum de services sociaux, que chaque Sénégalais puisse vivre dignement, habiter dans un logement décent, vous n'allez jamais avoir de divergence sur ces questions-là. Je ne vois pas. Donc la question, elle n'est pas là-bas. La question est comment on va y arriver. C'est là où on est divergent. Comment on va y arriver? Je crois que la première des choses, ça a été clairement dit, c'est par la bonne gouvernance. Et je crois que l'échec fondamental, à mon avis, de l'expérience, surtout dans son dernier mandat de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, c'est sur la question de la corruption débridée. Donc comment on va faire la différence? Je crois que très clairement dans le document Sénégal 2025, il est dit que la référence c'est d'abord la bonne gouvernance, c'est de s'assurer qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place et c'était la super priorité. Je crois que c'est une grande différence. Merci, madame. L'autre différence, c'est pas la seule d'ailleurs, c'est de s'assurer que le Sénégal pourra de plus en plus compter sur lui-même. Vous ne pouvez pas financer tout ce que j'ai dit, l'accès à l'école, à la santé, etc., en empruntant. Vous avez vu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec un taux d'emprunt qui dépasse très largement les normes économiques classiques. Ça veut dire, et ça a été clairement indiqué, qu'il va falloir élargir les possibilités de mobilisation des ressources internes. La souveraineté, elle commence par trouver de manière interne des possibilités pour financer son propre développement. On ne dit pas que vous n'avez pas besoin de ressources additionnelles, personne ne dit ça. Mais si vous comptez baser votre développement
uniquement sur un apport de ressources extérieures, mais vous perdez votre souveraineté, c'est évident. Vous êtes à la merci des agences de notation qui vous descendent, voilà, des pays qui vous posent des conditions pour accéder au financement. Donc ça, je vois que c'est pour moi une rupture fondamentale. Je considère également que la volonté de rationaliser les dépenses publiques est une différence fondamentale. On a d'abord commencé par diminuer la taille du gouvernement au lieu de l'augmenter. Pourtant, dans les partis, vous avez toujours, bien sûr, des aspirations, nous tous, notamment des cadres qui veulent participer, etc. Si on suit la tendance naturelle, voilà, vous vous retrouvez avec des masses salariales incontrôlables et ce n'est pas possible. Donc la rationalisation annoncée également des ressources est une différence fondamentale. L'autre différence également, c'est l'approche implication des populations que moi j'ai perçue. J'ai entendu, et je le félicite pour ça, le ministre de l'Agriculture dire que son ambition, c'est d'avoir une coopérative dans chacune des 557 communes du pays. Coopératives agricoles ou des coopératives de production, parce qu'à Dakar on ne va pas produire, on ne va pas cultiver, mais on peut produire. Donc à mon avis, ceci est également une différence fondamentale, que tout ne vienne pas du haut pour être quasiment, je dirais pas imposé, mais en tout cas des recettes prêtes à porter venant du haut, mais plutôt une dynamique qui vient du bas avec l'objectif d'accroître la participation citoyenne à la production. Ça, c'est également une approche tout à fait nouvelle que j'ai également perçue. Donc, les objectifs... DG bi nga xamante ne mooy jiite fii di fi nga xamante ne moom maison de la presse bu maison Babacar Touré gis ngeen ko mbokk yi kàddu gu mujj gi ñu xaarandi rek xam naa ni dina am solo ndax yaakaar naa ne moom la ñu jox madame Aminata Touré way mi ngi noonu madame Aminata Touré ndeysaan gis ngeen ko mu jóg di récupérer kadoom sur les mains de monsieur Samba Biagui mu doon loo xamante ni c'est très important yéen a ngi seen noonu mi ngi noonu gis ngeen ko kado baa ngi noonu oh c'est très joli mbokk yi yéen a ngi seen noonu li nga xamante mooy kado bu am solo bi nga xamante ni monsieur Samba Biagui DG maison de la presse Babacar Touré mi ngi koy jox ki nga xamante ni moom mooy madame Aminata Touré haute représentante bu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéen a ngi seen noonu mooy yu am solo yi nga xamante ne ñun ñu ngi koy waxante am doon loo xamante ni c'est très important en tout cas merci beaucoup à monsieur Samba Biagui merci beaucoup aussi madame Aminata Touré ci présence bi nga xamante ni mi ngi noonu yaakaar naa ni mel ni que cérémonie bi jeex na donc ñu ngi remercier bu baax a baax ñëpp ñoo xamante ni teew nañ ci bile cérémonie loolu tamit ñi nga xamante ni ñu jàpp ci organisation bi moom mi nga xamante ni moom mooy ki nga xamante ni moom mooy yéen a ngi seen noonu ki nga xamante ni moom mooy monsieur DG bu port autonome de Dakar mooy monsieur Waly Diouf Bodian moom tamit mu ngi recevoir kadoom moom tamit je crois que xàmme ngeen ko bu baax a baax moom monsieur Waly Diouf Bodian nekk koo xamante ni ku ràññeeku la ci li nga xamante ni moom mooy bi nga xamante ni waaw ñu ngi tëj way mi ngi noonu donc ñu dégluwaat ci li nga xamante ne mooy kàddu yu mujj yi nga xamante ni moom la madame Aminata Touré fas yéene yëkkatiwaat donc bu mel ni que dañoo am problème mu son mais xam naa ngi léegi rek ñu recevoir li nga xamante ne mooy kàddu yu mujj yi nga xamante ni madame Aminata Touré dina ko tëjee li nga xamante ni moom mooy xew-xew bi mu mel ni que son bi moo xaw a am tuuti problème mais xam naa ni léegi ñu yooyu est-ce que mënul taxawee fii ñu jox ko micro yi.
les professionnels de l'information et tous les amis qui m'ont accompagné aujourd'hui. C'était une belle journée d'échange et je souhaite j'invite vraiment toutes les personnalités invitées à venir. Voilà, à venir se faire connaître aussi et accompagner la Maison de la Presse dans son ambition d'ouvrir un dialogue en direction de tous les acteurs de la société. Merci encore.